Donc, ce matin, pour l'ultime et dernière fois, nous allons aborder ou regarder le thème de l'Apocalypse avec le temps qui nous reste. Et le but de ce matin, c'est de faire un topo, un résumé de ce que nous avons vu pendant plusieurs semaines. Merci. Ce que nous avons vu pendant plusieurs mois. En fait, quand j'ai regardé, on a commencé cette série fin septembre, début octobre, et nous voilà rendus à la fin du mois d'août, parce que nous terminons donc la série sur le livre de Révélation. Peut-être prendre le temps de vous expliquer un peu pourquoi est-ce que j'ai eu à cœur, qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir faire le livre. En 2019, ça remonte un moment déjà, pendant la COVID, la COVID a pris le monde par surprise. Et dans le milieu évangélique, ce que j'avais remarqué, c'est comment est-ce que plusieurs personnes, avec tout le respect que je vois, plusieurs personnes ont pris la situation de la COVID et se sont mis à interpréter le livre de l'Apocalypse par rapport à la COVID. Et toutes sortes d'enseignements, je vais rester gentil, toutes sortes d'enseignements louches que les gens donnaient en prenant le livre de l'Apocalypse, en essayant de dire un peu, l'Apocalypse, COVID, Apocalypse et tout ça. Et les gens, ça je peux le dire honnêtement, plusieurs ont mal interprété l'Apocalypse, donnant de faux espoirs et de faux messages concernant ce livre. Et à un moment donné, je me suis senti irrité par ça, puis je me suis dit, si jamais j'ai l'opportunité un jour de pouvoir ramener à la base ce qu'est le livre, je me suis dit, si jamais le Seigneur donne l'opportunité, on va le faire. Et merci Seigneur qui nous a donné cette opportunité pendant les derniers mois. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que lorsque je me suis mis à étudier avec Jean-Philippe et Doté, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup plus dans le livre que ce que moi j'avais espéré faire. Je me suis rendu compte que j'ai été, moi, béni, beaucoup plus que je pensais bénir les gens à travers le livre. Béni à cause des différentes révélations qu'il y a dans le livre et de ce que le Seigneur enseigne. Et ce matin, je voulais comme faire un résumé pour terminer cette série et de voir, mais qu'est-ce qu'on a appris finalement à travers le livre de l'Apocalypse? D'abord, on a vu que dans le Nouveau Testament, il y a une promesse qui est faite au livre de l'Apocalypse qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Au début du chapitre, dans le premier livre, il est mentionné « Heureux, béni, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Contrairement à ce que plusieurs peuvent penser ou imaginer, l'auteur nous dit il y a une bénédiction particulière qui s'adresse à ceux qui lisent le livre de l'Apocalypse. Aucun autre livre dans le Nouveau Testament possède une telle bénédiction. Maintenant, il est clair que de lire la Bible, c'est une bénédiction. Toute la Bible au complet. Je rends gloire au Seigneur pour mes deux fans qui sont devant moi là. Vraiment génial. Mais la Bible est claire qu'il y a une bénédiction particulière pour ceux qui lisent le livre. Mais non seulement il le dit au début du livre, à la fin du livre, la même bénédiction revient. Le Seigneur Jésus dit ceci, « Et voici, je viens bientôt. » Quoi? Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et donc, au début du livre, il y a une bénédiction pour ceux qui lisent, et à la fin du livre, il revient pour nous dire qu'il y a une bénédiction pour ceux qui gardent la parole. Donc, l'Église est invitée d'une manière particulière à lire et relire le livre de l'Apocalypse. Ce qui est vraiment intéressant. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si important de lire le livre? Première chose, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que le mot révélation veut dire? Ou qu'est-ce qu'Apocalypse veut dire? Je vais donner la réponse. On avait regardé ensemble que
La première phrase du livre, c'est « Révélation de Jésus-Christ ». Et on avait vu que le mot « apocalypse » voulait dire « révélation ». Donc, on pourrait lire « Apocalypse de Jésus-Christ que Dieu lui a donné ». Et donc, une des raisons pourquoi est-ce que c'est une bénédiction de lire le livre, c'est parce que le livre est la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que révélation de Jésus-Christ veut dire? Bien, il y a deux volets. Un, révélation de la part de Jésus-Christ. Donc, comme je viens de lire, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, ça c'est nous autres, les choses qui doivent arriver. Dieu prend le temps de nous révéler des choses à travers Jésus-Christ. Donc, c'est la révélation des choses à venir, des révélations de la part de Jésus-Christ. Mais une autre raison pourquoi le livre est une bénédiction, c'est parce que le livre, c'est aussi la révélation de la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas un livre dans le Nouveau Testament qui nous parle autant de Jésus-Christ. Qui est Jésus? Dans le premier chapitre, dans les 3 premiers chapitres, nous avons plusieurs définitions de la personne de Jésus. Et je vais prendre le temps, rapidement, de lire qui est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Si je pose la question, tout le monde va me dire, ben, c'est le Fils de Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Roi des rois. Mais écoutez la liste qui se trouve dans le Nouveau Testament. Jésus est déclaré comme le pain de vie, la lumière du monde, la porte des brebis, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, le vrai cep, la tête de l'Église, l'époux, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le sauveur, le Seigneur, le Rédempteur, l'empreinte de Dieu, loin de Dieu, le Fils de Dieu, le bien-aimé de Dieu, celui qui contrôle le vent et la mer, celui qui guérit les malades, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de Juda, l'agneau immolé, le prophète, le roi, le souverain sacrificateur, le nom au-dessus de tout nom, celui qui est assis à la droite de Dieu, celui qui est notre sagesse, justice, sanctification et rédemption, celui qui possède la clé du séjour des morts, le premier et le dernier et le vivant, celui qui est vivant au siècle des siècles, celui qui est l'étoile du matin. Qui est Jésus pour toi? Il ne s'agit pas simplement de connaître les noms. Quand tu es à la maison et que tu essaies de faire nourrir l'enfant qui ne veut pas manger et qu'on te dit que Jésus est le bien-aimé de Dieu, quel est le lien entre le fait que Jésus est le bien-aimé de Dieu et ton enfant qui ne veut pas manger quand tu lui donnes à manger? Est-ce qu'il y a un lien? Quand tu essaies de coucher ton enfant et qu'il ne veut pas écouter, puis ça fait 1 heure qu'il essaie de coucher, puis on te dit que le Seigneur, c'est celui qui contrôle le vent et la mer. C'est quoi le lien entre Jésus qui contrôle le vent et la mer et ton enfant qui ne veut pas dormir? Est-ce qu'il y a un lien? Il y en a un, les amis. Chaque nom de Jésus veut dire quelque chose. Est-ce que tu connais ton Jésus? Et donc, le livre de Révélation est le livre qui nous rappelle qui est Jésus. Le livre des Révélations est un livre important à lire aussi parce qu'il nous rappelle la souveraineté de Dieu. Vous vous rappelez que toutes les scènes que nous avons vues dans le livre se trouvaient dans quel lieu géographique? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait vu par rapport à où est-ce que chaque scène se trouve dans l'Apocalypse? Le texte nous dit que tout ce qui se passe devant le trône de Dieu. Dieu est souverain sur toutes choses. On a vu que les 7 sceaux, c'est Jésus qui les a ouverts.
Les 7 trompettes se trouvent devant le trône. Les 7 coupes sont devant le trône. Il n'y a pas un événement qui se déroule dans le livre des Révélations où Dieu n'est pas au contrôle. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et c'est ce que le livre des Révélations nous dit. Autre chose que le livre nous a rapporté, l'influence de l'ennemi. L'ennemi est réel. Dans certaines cultures, l'image de l'ennemi est souvent erronée dans le milieu des chrétiens parce qu'on possède 2 extrêmes. D'un côté, on a ceux qui voient l'ennemi absolument partout. Comme je l'ai dit, frappent leur petit orteil au coin de la table, c'est le diable qui fait ça. Et donc, il y en a qui voient le diable absolument partout. Et dans une autre culture ou dans d'autres mentalités, le diable n'existe pas. Et on parle de chrétiens, là. Ils ne mentionnent jamais le nom de l'ennemi. Et donc, c'est de trouver cette balance et de réaliser en tant que chrétien que nous avons un ennemi qui s'appelle Satan, le diable. Et que nous ne pouvons pas passer notre vie en tant que croyants sans comprendre que nous avons un ennemi. Et que souvent, nous négligeons cette réalité ou que, comme j'ai mentionné, certains ont une mauvaise compréhension. Et donc, l'importance de comprendre que le Seigneur Dieu veut nous révéler que nous avons un ennemi qui a une grande influence dans le monde. Je dirais qu'un des problèmes avec le livre, c'est que trop de personnes passent du temps là-dessus. Le livre de l'Apocalypse n'est seulement que l'histoire de la bête. C'est juste ça, l'Apocalypse, la bête. Et ils oublient que l'ennemi a été vaincu. Comme j'ai mentionné la semaine dernière ou les semaines précédentes, il y a un chapitre qui nous parle de la bête et du chiffre 666. Un chapitre. Nous avons 5 chapitres qui nous parlent de comment Dieu a vaincu tous ses ennemis. Dieu a vaincu la grande prostituée, Dieu a vaincu le faux prophète, Dieu a vaincu la bête et Dieu a vaincu le dragon qui est l'ennemi lui-même. 5 chapitres qui nous montrent cela. Mais on se concentre sur un chapitre qui nous parle de l'ennemi. Le livre de Révélation est le livre qui nous rappelle que Jésus est vainqueur. Et si Jésus est vainqueur, nous sommes vainqueurs aussi. Et peu importe le plan de l'ennemi, Jésus l'a vaincu. Et c'est ce que le livre de Révélation veut nous dire. Je ne prêcherai pas là-dessus une autre fois. On a déjà parlé de ça. Finalement, le livre nous rappelle comment l'histoire finit. Et l'histoire finit, les amis, pour ceux qui ne savent pas encore, Dieu a gagné. Dieu règne éternellement avec son peuple dans une nouvelle terre et dans de nouveaux cieux pour l'éternité. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Finalement, en sachant toutes ces choses que le livre nous rappelle, quel est le but du livre? Quel est le but du livre? Un appel à persévérer jusqu'à la fin, car la promesse de Dieu est certaine et véritable. Je vais inviter l'équipe de louanges. On va terminer avec ces paroles. Le message que j'ai pour nous en tant qu'Église, le message que nous avons en tant qu'anciens pour cette Église, c'est que tout ce que nous faisons, tout le travail que nous accomplissons, s'accomplit à cause d'une seule parole. Le Seigneur nous dit que la victoire est certaine et véritable. Et parce que le Seigneur nous dit que la victoire est certaine et véritable, nous sommes une communauté qui est inébranlable. Nous vivons des échecs, amen, mais nous sommes inébranlables. Nous vivons des épreuves, mais nous sommes inébranlables. Nous avons des insécurités dans la vie, mais nous sommes inébranlables parce que le Seigneur nous a fait une promesse qui est certaine et véritable. À partir du mois de septembre, nous allons commencer donc de nouveaux projets
et de nouveaux objectifs que le Seigneur nous donne. Mais c'est important pour nous en tant que communauté, ici à l'Alliance chrétienne et missionnaire de Rimouski, que nous avons cette conviction et cette philosophie de vie. Nous persévérons jusqu'à la fin, car nous savons que la victoire nous appartient. Alors que nous puissions vivre dans cette mentalité, que nous puissions vivre dans cette assurance, persévérer jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons arriver dans le royaume de Dieu et ensemble, pour le temps et l'éternité, vivre dans la gloire du Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons vraiment te rendre gloire ce matin parce que tu nous dis à travers ton livre, Seigneur, que la victoire est certaine et véritable et tu nous rappelles ta bénédiction. Heureux celui qui lit et qui se rappelle que la victoire est assurée. Heureux celui qui garde ses paroles, car la victoire est certaine et véritable. Que nous puissions, Seigneur, garder ces paroles, nous rappeler, Seigneur, que tu es vivant, nous rappeler que ta parole est certaine et véritable, nous rappeler que nous sommes vainqueurs au-dessus de toutes choses et que nous puissions, Seigneur, en tant qu'Église, marcher de victoire en victoire dans la gloire de ton nom. C'est notre prière ce matin à la gloire de ton nom. Amen.